Ben moi, vous savez, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Moi, je ne connaissais pas les réunions. J'ai grandi dans une famille catholique. Mon grand-père, à moi, il était responsable du pèlerinage à Lourdes. Ma famille s'occupait dans tous les pèlerinages. Et puis voilà, moi, je ne connaissais pas. Et je connaissais que ma religion, quoi. Et puis, vous savez, moi, quand j'allais à l'église, je voyais la croix avec Jésus crucifié. Mais je ne savais pas pourquoi Jésus était crucifié sur la croix. Je ne connaissais pas son histoire. Et puis un jour, on m'a invité à une réunion semblable à celle-ci. Et puis, j'ai écouté le message de la croix. Et quand j'ai écouté le message de la croix, j'ai compris que la croix, c'était pour moi. J'ai compris que la croix, c'était là où le Seigneur, il a manifesté tout son amour pour moi. Et quand j'ai compris ça, là, j'ai reçu cet amour qui vient de Dieu. Là. C'est quelque chose de fort. La première fois qu'on le reçoit, c'est tellement fort. Et puis, quelques temps après, j'ai passé par les eaux du baptême. Et puis, tout allait bien dans ma vie chrétienne. Et puis, un jour, on est passé par un problème chez nous. Ma petite nièce, à moi, elle est tombée malade. Elle faisait de la chimiothérapie à Lyon. Et puis, vous savez, nous, on est des chrétiens, donc on a mis notre foi en avant. Et puis, ma petite nièce, ça s'est mal passé. Elle est tombée dans le coma et on m'a appelé, on m'a dit que ça allait pas. Et puis, j'ai été à l'hôpital. Et quand j'étais à l'hôpital, j'étais dans la réanimation avec elle. Et puis ma petite nièce, elle était en train de mourir. Et puis moi, je ne pouvais rien faire pour elle. Je lui tenais la main. Je disais, Seigneur, fais le miracle. Donne-lui la vie, Seigneur. Et puis, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi pas tomber. Et quand j'ai dit ça, là, quand j'ai dit, Seigneur, laisse-moi pas tomber, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans la réanimation. Et puis, ma petite nièce, elle est partie dans la gloire. Et puis moi, je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, je t'avais demandé que tu lui donnes la vie. Pourquoi tu ne l'as pas fait? J'avais oublié que lui, il est la vie. Et puis quand on part auprès de lui, ben, on ne meurt pas vraiment. Et puis, j'avais oublié ça. Et puis, vous savez, là, après, on a fait l'enterrement. Et pendant l'enterrement, on a chanté un cantique. Et ça, c'est mon cantique que j'aime le plus. C'est symbolique pour moi, c'est un vieux cantique, mais je l'aime, c'est mon cantique à moi. C'est « Je lève les yeux vers les montagnes ». Vous voyez le verset, il est écrit derrière moi là. Et puis à ce moment-là, on chante le cantique « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et puis à ce moment-là, mon problème à moi, c'était une montagne devant moi. Je le voyais comme une montagne. J'ai fait une dépression qui a duré 2 ans. Et puis à travers cette montagne, à travers ce problème, j'ai trouvé un refuge, moi. Et j'ai lâché la main de Dieu, je voulais à Dieu. Je disais, Seigneur, tu n'existes pas. Et puis j'ai trouvé un refuge dans l'alcool, dans les cachets pour les nerfs. Et puis j'ai dit, Seigneur, au début, j'allais quand même à la réunion, mais j'étais plus touché par le message. Ça me touchait plus ce que j'écoutais. Et puis je disais, Seigneur, si vraiment tu existes, je veux pas que c'est un voyageur qui vienne me parler. Je veux que tu m'envoies quelqu'un directement chez moi devant ma porte. Mais je veux pas que c'est un voyageur, c'est trop facile. Et puis il n'y a rien eu. Et puis les mois ont passé. Et puis c'était de pire en pire dans ma vie. J'ai tombé dans une angoisse qui n'a même pas de mots pour l'expliquer. Vous savez, les inconvertis disaient sur moi, j'avais une vie de débauche. J'étais pire qu'eux. Et puis, vous savez, j'ai trouvé un refuge dans cet alcool-là. Et puis, pour mon angoisse, c'était un refuge pour moi. Et puis après, j'ai commencé à me cacher sans ordonnance. Et puis je ne savais pas, moi, que l'ennemi, par rapport à ce que j'avais fait, que j'étais à fond dans le péché, tout ça, il y a des portes qui sont ouvertes dans ma vie. Et l'ennemi, il est rentré. L'ennemi, il est rentré en moi, excusez-moi de dire ça, mais il y a un mauvais esprit qui est rentré en moi. Et puis, j'avais une autorité en moi, je ne pouvais plus manger. J'ai essayé de manger, j'ai perdu 20 kilos en 1 mois. Et puis chaque fois que j'essayais de manger, je ne pouvais pas. Et puis mes parents ne savaient plus comment faire pour m'aider. Alors j'ai été dans les médecins. Tous les 15 jours, j'avais rendez-vous dans les médecins. Et puis ils me marquaient des ordonnances. Et puis quand j'étais au médecin, j'ai expliqué que j'ai pris des cachets, mais sans ordonnance. Et elle m'a dit, tu sais ce que tu as pris là, c'est comme de la drogue. Jamais tu arrêteras, c'est impossible que tu arrêteras les cachets. C'est impossible, c'est bon, c'est fini pour toi. Et puis, un jour, j'ai rencontré un chrétien. Et puis, ce chrétien-là, il me dit, tu sais, dans la parole de Dieu, il y a un homme qu'on appelle le démon de Gadara.
Et puis cet homme-là, il vivait dans les cimetières. Il m'explique l'histoire de cet homme qui vivait qui a trouvé un refuge dans un cimetière au-dessus d'une montagne. Et puis quand il m'explique l'histoire de cet homme, je me vois, parce que moi j'allais tous les jours au cimetière. Et puis il me dit, Dieu il te donne rendez-vous le 31 octobre dans un rallye jeunesse. Il dit, si tu vas là-bas, tu seras délivré. Et puis j'ai dit, écoute, moi le 31 octobre, je pense pas que je vais aller là-bas parce que moi j'ai une soirée prévue, je dois aller en boîte de nuit avec mes cousins, donc je pense pas que je vais aller au rallye jeunesse. Il me dit, écoute, le Seigneur te donne rendez-vous, il faut que tu vas là-bas. Alors là, je me suis retrouvé face à un choix. J'avais le choix entre la mort et la vie. Et selon le choix que j'allais faire, il y a une destinée qui allait se mettre en place. Et puis, la veille du rallye jeunesse, je parlais avec ma mère, et puis elle me regarde, elle me dit, t'es malheureux, mon fils, elle dit. Elle dit, j'aimerais bien que tu sois heureux. Elle dit, j'aime pas voir mes enfants malheureux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour le malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre. Je dis, moi, demain, je ne vais pas aller en boîte de nuit, je vais aller une dernière fois au rallye jeunesse, et puis on verra bien. Et puis, le lendemain, j'étais en route pour le rallye jeunesse. Je n'avais même pas la force de conduire, c'est des chrétiens qui m'ont emmené. Ils m'ont mis dans l'auto, ils m'ont emmené au rallye jeunesse. Et plus on se rapprochait du rallye jeunesse, plus je me sentais mal. Et puis, à un moment donné, je regarde les garçons, je dis, on va pas y aller juste pour passer un moment. Je dis, voilà, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas prié, je vais peut-être faire une prière. On ne sait jamais, ça peut marcher peut-être. Et j'ai dit, Seigneur, je vais arriver là-bas. Si seulement tu pourrais me délivrer. Seigneur, et si seulement tu pourrais me renouveler aussi. Et puis on arrive là-bas. Et quand on arrive là-bas, j'entre dans la salle. Et là, je vois un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu me dit, comment ça se fait que tu as lâché la main de Dieu? J'aimerais bien savoir le commencement. Il dit, j'aimerais bien savoir le commencement. Et là, j'explique que j'ai perdu ma nièce. Et à partir de ce moment-là, c'était le ravage dans ma vie. Et puis, je dis, tu sais, là, maintenant, c'est comme si j'aurais l'enfer et tous les démons en moi. Et quand je dis ça, il me dit, stop, il dit, c'est bon. Il dit, je ne vais pas prier pour toi. Il dit, parce que le psaume 107, verset 20, nous dit que l'Éternel envoie sa parole et il les guérit. Alors d'abord, il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Et après, s'il faut qu'on se mette à part et qu'on prie pour toi, on va le faire. Mais il dit avant, je vais te poser une question. Tu veux que le Seigneur te parle? J'ai dit, oui, je veux que le Seigneur me parle. Il dit, assis-toi, le Seigneur va te parler. Et là, je me suis assis. Et puis, le serviteur, il a prêché la parole. Il a ouvert la parole de Dieu. Et il a dit, vous savez, il dit dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle le démon de Gadara. Il dit, cet homme-là, il n'avait pas un démon, mais il avait une légion de démons en lui. Mais le Seigneur, quand il s'est approché de lui, il s'est mis à genoux, il a été délivré. Et puis il dit, il y a aussi une femme qui est passée par un deuil. Et puis on va voir à travers l'histoire où un deuil mauvais peut amener quelqu'un. Et quand il prêche la parole de Dieu, là, mais il dévoile toute ma vie, mais dans le moindre détail caché, il le dévoile. Et moi, j'ai écouté la parole de Dieu, et puis j'étais tellement mal, de plus en plus mal. L'onction, elle montait de plus en plus, et plus l'onction, elle montait, plus je me sentais mal. Et puis là, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, moi. Dans mon cœur, j'ai dit un mot, j'ai dit, Seigneur, tu ne pourrais pas me délivrer? Et quand j'ai dit ça, là, la prière, je l'ai fait en moi. Et puis le chrétien qui avait à côté de moi, il a ouvert sa Bible. Et quand il a ouvert la Bible, il y a un petit verset qui est tombé à mes pieds. Il prend le verset, il me le met dans la main, il dit, tiens, il dit, le verset, il est pour toi, il est tombé devant toi. Et quand j'ouvre le verset, c'était marqué, car c'est lui qui te délivre. Amen. À ce moment-là, j'ai compris ce qui allait se passer pour moi. Je dis, Seigneur, je dis, tu pourrais pas me donner ta paix, là? J'ai ça dans mon cœur, je dis, Seigneur, tu pourrais pas me donner ta paix? Et puis là, il y a une prophétie. Dieu a parlé par le moyen de la prophétie. Et il a dit, tu vis dans les ténèbres, tu crois que ton problème, il est trop grand pour toi. Mais rien n'est trop grand pour le Fils de Dieu. Accepte-moi et je te donne ma paix. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, alors j'ai compris ce qui allait se passer. Je dis, Seigneur, je vais me lever quand ils vont faire l'appel. Je vais aller devant, ils vont prier pour moi et je vais te délivrer. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Mais il n'y a pas eu d'appel. Le serviteur, il a dit un mot, il a dit, vous savez aussi, il y a un homme dans la parole de Dieu, il s'appelait Samson, il était lié par l'ennemi. Il était capturé, captif par l'ennemi, il était aveugle. Et puis il était enchaîné. Mais il y a un jeune homme, il s'est approché de lui, il l'a pris par la main et il l'a placé entre les colonnes.
Et quand il l'a placé entre les colonnes, là, le Seigneur, il a redonné sa force, il s'est appuyé sur les colonnes et il a été délivré. Et il dit juste ça, il ne fait pas d'appel. Et là, il y a un serviteur qui s'est levé. Et puis, le serviteur, il a pris le micro, il dit, voilà, il y a quelqu'un qui est là, il y a un jeune qui est là, et puis il a dit que si son problème ne cessait pas, ben, il allait mourir. Et puis ça, je l'avais dit, parce que moi, j'avais un esprit de suicide, et je savais que j'allais mourir avant la fin de l'année. Et il dit, mais ne t'inquiète pas, il dit, tu ne vas pas mourir. Et maintenant, je vais faire comme ce jeune homme qui a pris son sang par la main. Maintenant, je viens te chercher. Dans la jeunesse, il y avait 600 jeunes. Il est descendu en bas. Moi, j'étais assis, j'avais les yeux fermés. Et là, j'ai senti quelqu'un qui s'approchait de moi et qui me prend par la main. Et quand il m'a pris par la main, il dit, viens, on va prier pour toi. Et là, il m'a placé devant. Et puis, j'étais à genoux devant. Comme le démon de Gadara, je me suis retrouvé à genoux. Et puis, j'étais là, et puis je priais le Seigneur, les serviteurs de Dieu, ils sont descendus, ils ont prié pour moi. Et quand ils ont prié pour moi, là, j'ai été délivré. L'ennemi s'est retiré de moi. Et puis il dit, maintenant, il dit, écoute, il dit, maintenant que tu as été délivré, il dit, tu vas être renouvelé dans le Saint-Esprit. Parle en langue maintenant. Quand il dit ça, j'ai été renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Et puis j'étais là, j'étais à genoux en train de prier. Et puis il y a un homme qui est venu, un serviteur de Dieu, un ancien, il est venu à genoux à côté de moi, et puis il me dit, tu sais, quand tu es arrivé, il dit, dehors, je t'ai vu. On est arrivé avec les bus, et puis je t'ai vu dehors. Et le Seigneur, il m'a montré que tu allais être devant l'estrade, à genoux, et en train de prier. Et quand il me dit ça, ben, j'étais à genoux, devant l'estrade, et en train de prier. Je suis reparti de ce rallye jeunesse, j'étais totalement délivré. Vous saurez de quoi il m'a délivré, le Seigneur. De tous les liens, mais c'est plus qu'une cigarette qui m'a délivré. Il m'a délivré de tout. Il m'a délivré de toute l'impureté, l'impudicité. Je n'ai pas honte de le dire, vous savez. J'ai été délivré de ça, moi. Il ne faut pas honte de le dire, mais il faut avoir honte de le faire. Et puis, je suis reparti de ce rallye jeunesse. Et puis, vous savez, dans mon cœur, j'avais beaucoup de blessures. Et puis, le Seigneur, il a guéri mes blessures. J'ai été délivré, mais j'étais guéri aussi. Et 2 jours après, j'étais au volant de mon auto. J'étais en train de rouler. Et j'avais roulé, j'étais vers moi. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrivait en courant, elle frappait au carreau de mon auto. Et puis j'ouvre le carreau, et là, c'était une femme que je ne connais pas. Elle me dit, est-ce que ça va? Ben, je dis, oui, ça va, pourquoi? Parce que elle me dit, ça fait 15 jours que mon mari et moi, on a des visions de toi. Le Seigneur, il nous montre qu'il faut venir te parler parce que tu ne vas pas bien. Et ces gens-là, c'était des chrétiens, des assemblées de Dieu de Lyon, des églises des Gadgets. Et puis, elle me dit, Seigneur, nous a montré par vision que tu n'allais pas bien. Est-ce que ça va? Elle dit, et le 31 octobre, le jour d'Halloween, elle dit, j'avais envoyé mes enfants chez toi frapper à la porte. Parce que j'avais fait des crêpes et on voulait que tu viennes chez nous manger des crêpes pour qu'on te parle de Dieu. Et puis j'ai dit, tu sais, ce jour-là, le jour d'Halloween, normalement c'est un jour maudit, c'est un jour des ténèbres. Ben Dieu, il peut en faire un jour béni, un jour maudit. Et puis ce jour-là, j'ai été délivré. Pendant que tu envoyais tes enfants frapper à la porte, moi j'étais délivré au rallye jeunesse. Amen. Et puis le Seigneur, il a exaucé ma prière parce que bien avant, des années avant, j'avais dit, Seigneur, tu enverras quelqu'un chez moi, mais pas un voyageur frapper à ma porte. Et puis le Seigneur, il l'a fait. Amen. Et puis maintenant, je sais que face aux épreuves, face aux montagnes, je sais que comme David, mon secours à moi, il vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.